Bonjour Gaëlle. Donc je vais juste montrer rapidement comment faire la page et en plus avoir les articles en anglais qui vont dans les pages en anglais. On prend la page pôle réglementation bancaire, on ajoute notre traduction anglais comme on avait fait avant. On va copier le contenu du français. Voilà, il y a le contenu copié. J'avais dit précédemment, mais je trouve intéressant de montrer, là comme il y a pas mal de formats, c'est sûrement parce que vous avez dû utiliser dans la version française le Page Builder. Donc si on clique là sur Page Builder, voilà, il va transformer tout le code déjà dans les différentes colonnes, etc. Donc c'est plus sympa déjà à éditer et à visualiser. Donc là, si on veut changer, on va changer ici Banking Regulation Pole. Là, on peut changer aussi head banking head pole. Head banking regulation pole. Voilà, sauvegarde. Tout est bon. Et ensuite, la question des colonnes avec les postes dedans. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a déjà, ça s'appelle un shortcode, c'est un petit bout de code, qui permet d'intégrer les articles automatiquement. Donc ici, il y a le code d'avant, le code avec les articles français. Ça m'a pris un peu de temps parce que ici, il y en a plein de shortcodes en fait. Je pense que le développeur qui a fait a rajouté plein de plugins qui font la même chose. Donc j'ai découvert, le bon c'est bien celui-là. Donc celui qui est tout en haut ici, insérer le shortcode. Donc si vous cliquez insérer le shortcode, vous choisissez ce que vous voulez. Là en l'occurrence, on veut des articles. Et il va vous donner toutes les options. Donc il donne des options de template, donc on n'a pas besoin, on laisse vide. Identifiant, on n'a pas besoin. Nombre d'articles. Donc ici, par exemple, si vous voulez limiter aux 5 derniers articles, par exemple, il suffit de mettre 5. Si vous laissez -1, il va afficher tous les articles qui correspondent au filtre. Type d'article, c'est article. Taxonomie, c'est comment il va le sélectionner donc, à travers les catégories. Et là, dans termes, c'est-à-dire les catégories qu'il va sélectionner, on voit qu'il y a déjà les options que d'anglais. Donc, par exemple, si vous sélectionnez Next Event, il va apparaître que les articles de Next Event. Et si vous voulez les deux, par exemple, Next Event et Publication, il suffit d'appuyer Commande sur Mac ou Contrôle sur PC. Donc, laissez appuyer et ensuite, vous cliquez sur l'autre. Et du coup, vous voyez bien qu'il y a les deux qui sont sélectionnés. L'opérateur, ça veut dire bien que c'est un et l'autre. On a d'autres options où c'est l'un ou l'autre, ou tous sauf un. Donc c'est ici qu'on choisit. Donc en l'occurrence, il n'y a rien à changer. Décalage, ordre descendant par date. Donc c'est-à-dire, ça sera les articles les plus récents. Les articles publiés. Donc voilà, juste insérer shortcode. Donc attends, je vais juste sélectionner juste Events, comme ça on va pouvoir voir directement. Insérer le shortcode. Donc voilà ci-dessous le nouveau shortcode, donc qui va récupérer directement le Next Events. Donc ici, on peut supprimer la ligne d'avant, on laisse juste la nouvelle. On sauvegarde. Voilà. Et on publie. Donc voilà, on va ouvrir dans un autre onglet notre page ici. Donc on voit bien Banking Regulation Pole, Head of Pole. Et là, comme j'avais mis Next Event, parce que c'est celui où on avait déjà un article, pardon. Donc vous voyez ici directement l'article des Next Event qui apparaît. Donc voilà, donc c'est tout simple. Au fur et à mesure que vous pouvez soit
rajouter toutes les catégories, traduire toutes les catégories d'une fois, et ensuite, quand vous faites les pages, les catégories sont déjà présentes, indépendant s'il y a un article ou pas. Pardon. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est créer les catégories au fur et à mesure que vous créez les articles qui la peuplent. C'est comme vous préférez. Donc merci beaucoup et je ferai une autre vidéo pour le menu.